CES. Du coup, on continue dans le cours. On va juste faire l'exemple aujourd'hui avec la calculatrice. Donc, ça marche comme ce qu'on a fait avec la loi normale 0,1. Du coup, vous rentrez bien la valeur de mu, la valeur de sigma en faisant attention parce que nous, quand on nous donne dans l'exemple, on nous donne n mu sigma et dans la calculette, on demande d'abord sigma et ensuite mu. Donc, du coup, dans l'exemple, on a la loi normale. Alors, je vous ai dit la dernière fois, la loi normale de paramètre 20, 3 au carré. En fait, je vois pas pourquoi il la marque comme ça, parce que souvent il vous donne en fait que mu égale 20 et que sigma égale 3. Mais bon, c'est dans votre programme, c'est comme ça. Du coup, on va calculer la première petite probabilité. Donc il faut juste bien mettre ce qu'il faut dans la calculette. Donc x21. Donc en fait, vous avez juste à côté, normalement, de votre exemple, vous avez ce que vous devez mettre dans votre calculette. Donc vous allez, comme d'habitude, donc vous allez dans Stat, vous faites dist, c'est F5, ok. Ensuite, vous faites Normal et vous faites NCD. Je vous rappelle que NPD ne nous sert pas puisqu'on n'a pas ou peu de P de x égale et que si jamais on vous demande P de x égale 3, par exemple, ça fait toujours 0. Donc NCD, donc vous avez toujours le même principe, lower, upper. Donc ici vous avez le lower. Ça c'est le lower. Et ça c'est le upper. Donc vous avez votre remplissage de calculette qui est écrit à droite, j'imagine. Donc lower 17, upper 21, sigma 3 et mu 20. On entre et du coup ça va nous faire à peu près égal à 10 moins 3, oui, 0,472. Donc ça c'est pour le truc le plus simple, vous avez les deux bornes lower upper. Ensuite vous avez deux autres cas quand vous devez calculer P de x inférieur ou égal à 18. Donc je vous rappelle que votre loi elle est comme ça. Donc vous avez comme ça. Ici vous avez 20. Donc axe de symétrie dont on va se servir pour les propriétés et dans les exercices après, pas tout de suite mais pour les exercices d'après. Donc si je veux inférieur ou égal à 18, ça veut dire que je veux de là jusque là. Comme ça ne s'arrête jamais, on va mettre un grand nombre négatif, donc on va mettre moins 1,1099. Donc ici votre lower, ça sera moins 1,1099 et votre upper, ça sera 18. Donc pareil, vous prenez votre calculette. Alors là, du coup, le sigma et mu, vous n'avez plus besoin de rentrer pour cette loi-là, puisque du coup, on a déjà rentré. Donc on met moins 1,99, moins 1 exposant 99. Tic, tic, tic. Et en borne sup, 18. Et donc du coup, ça nous fait 0,252. Pour la C, je reprends le même petit dessin. Donc, on veut P de x supérieur ou égal à 24. Hop, vous êtes ici, 24. Donc, vous voulez calculer ça. Donc, la borne lower, ça sera ici, 24. Et la borne upper, pour aller le plus grand possible, on fait un grand nombre qui est 1,1099. Donc, ça sera upper. Et donc pareil, on reprend notre calculette, on met 24, 1,1099 et ça va nous faire, donc P de x supérieur ou égal à 24, c'est à peu près égal à 0,0991. Donc ça c'est pour, vous avez les trois cas, vous avez ce qu'il faut écrire sur la calculette, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Ensuite on a une autre touche qu'on a utilisée aussi la dernière fois. C'est quand on a inversement, on connaît la probabilité, mais on ne connaît pas la valeur pour laquelle cette probabilité est égale à la valeur qu'on veut. Donc on ne cherche plus la probabilité, on cherche ce qu'il y a là. Pour faire ça sur votre calculette, vous sortez, on est obligé de refaire dist norme. Et cette fois-ci, vous allez toucher sur c'est écrit sur votre cours aussi, vous allez utiliser la touche INVN. Ça veut dire que c'est quand je cherche un x. Ça marche aussi pour la loi binomiale, ça. Hein, je vous rappelle. C'est là où il y a le truc des doigts. Donc normalement, vous avez data variable. Ensuite, left ou right. Je vous rappelle, left ou right. Left, c'est inférieur et right, c'est supérieur. Vous faites vos deux petites mains comme ça et ça marche bien. Donc pour l'instant, souvent c'est left parce qu'on vous demande inférieur. Mais si jamais on vous demande supérieur, vous devez changer ici, en tail. Ça s'appelle, vous mettez un right.
Ensuite, l'air, vous allez mettre 0,8 puisqu'on cherche l'air. Donc ça, c'est area, ça. Ce que vous mettez ici, c'est area. C'est l'air de la courbe, en dessous de la courbe qu'on veut. Et ensuite, ben, normalement, les deux autres sigma et mu n'ont pas changé. Et vous allez trouver un x à peu près égal à 22,525. Voilà pour ça. Donc les exercices que je vais vous donner avec cette vidéo, eh ben, c'est là-dessus, c'est sur les calculs. Soit on vous demande de calculer ça, et un exercice où on vous demande de calculer le x. Donc ça va pas être trop compliqué. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.